Le roi s'ennuie fort. Le roi de l'un des nombreux royaumes indiens s'ennuie et personne ne sait quoi faire pour soulager son ennui. On lui propose des promenades, des livres, des spectacles, la danse, la musique, des fêtes. Rien n'y fait. Peut-être qu'il pourrait s'occuper pendant la journée à faire du ménage ou même travailler, mais voyons. Un roi a déjà ses serviteurs et il n'a pas besoin de travailler puisqu'il a des excellents ministres qui font cela à sa place. Et justement, l'un de ces formidables ministres un jour va voir le sage Sissa, là-haut sous la montagne. Et quand le sage arrive devant le roi, il lui propose un nouveau jeu qu'il a inventé juste pour lui. Il s'agit d'une planche carrée sur laquelle sont dessinées 64 cases carrées, blanches et noires, alternées en quinconce. Et sur les cases, des pions. Il y a des rois, des reines, des chevaux, des tours, des pions ordinaires. C'est un peu comme la vie du royaume. Les règles sont simples, mais les situations complexes. Et quand le roi commence à jouer la première fois contre Sissa, waouh, il découvre un monde. Jamais une situation n'est pareille à une autre. Jamais les choses se répètent. Et à chaque partie, c'est un monde différent. Il adore. Ça le passionne, il ne voit pas le temps passer, il ne s'ennuie plus. Et vu que Sissa a inventé ce jeu si passionnant, le roi veut le récompenser. « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai, je te le promets. » « Mon roi, cela me suffit de savoir que tu es content et je repartirai avec ça dans mon cœur. » « Mais non, j'insiste. Dis-moi, je pourrais te recouvrir d'or, te donner un palais, te donner un royaume. Non, vraiment, cela me suffit. Mais non, demande-moi. » « Eh bien, mon roi, puisque c'est comme ça, eh bien, je ne veux que du blé. Et je te propose de le calculer de la manière suivante. Tu me donneras 1 grain pour la première case de l'échiquier, 2 pour la deuxième, 4 pour la troisième, 8 pour la quatrième, et ainsi de suite. Chaque case doublerait la mise de la case précédente, du simple au double, jusqu'à la 64e. Voilà. Mais tu es sûr que cela te suffit ? Je suis sûre, Majesté. Je me contenterai de ça. Eh bien, le roi appelle son vizir et lui demande de donner le dû à Sissa. Et le vizir demande à l'intendant de commencer à compter les grains de blé. 1, 2, 3, et cela se passe bien jusqu'à la 20e case. Bon, déjà, il y a pas mal de blé qui a été compté, mais à partir de là, quand il faut doubler, et puis redoubler, il n'y a pas assez de grains de blé, pas seulement au palais et dans ses greniers, mais dans tout le royaume. Et c'est d'un air contrit que le vizir vient voir le roi et lui dit « Je suis désolé, Majesté, mais il n'y a pas assez de grains de blé. C'est un chiffre énorme. » Et c'est vrai que c'est un chiffre énorme, tellement énorme que je ne sais pas le prononcer et j'ai dû le marquer. Et cela fait 18 quintillons, 446 quadrillons, 743 trillions, 73 billions, 709 millions, 551 615 grains de blé. L'histoire ne raconte pas comment cela se termine entre le roi et Sissa. L'histoire raconte que la quantité de blé que Sissa demandait à partir de l'échiquier correspond à la production mondiale d'aujourd'hui pendant 950 années à peu près. Sans compter que le blé cumulé ne peut pas durer autant qu'il va finir par s'abîmer bien avant que 950 années se soient écoulées. Ainsi, cela devient une tâche impossible.